Bonjour à toutes et tous. Donc, avec Pierre-Yves, nous allons vous présenter une proposition de loi que nous sommes heureux d'avoir terminée il y a quelques jours, visant à améliorer le statut et les conditions de travail de tous les travailleurs du nucléaire qui font tourner les centrales nucléaires. Nous l'annonçons aujourd'hui parce que hier, c'était les 80 ans du statut des IEG, les industries électriques et gazières. C'est un travail de longue haleine qu'on a démarré au mois d'octobre, pour lequel on a conduit une quinzaine d'auditions, à la fois des syndicats d'EDF, des travailleurs sous-traitants, notamment ceux réunis dans le collectif Ma Zone Contrôlée, qui avait été lancé par notre camarade Gilles Reynaud. On a auditionné des sociologues comme Anité Beaumony, des inspecteurs du travail, des médecins du travail, etc. J'en profite pour saluer et remercier nos collaboratrices qui ont beaucoup travaillé avec nous. Ça avait donné lieu à un colloque au mois de février sur cette question, à l'occasion duquel nous avions déjà présenté un texte qui était une proposition de résolution pour la mise à jour du tableau des maladies professionnelles radio-induites, un tableau qui n'a pas évolué depuis 1984 et pour lequel, donc une proposition de résolution pour laquelle nous avons fait une demande de co-signature, notamment de nos collègues du fameux bloc central pour que ça puisse être examiné dans une semaine transpartisane. C'était au mois de février. À l'heure où nous parlons, nous avons une seule co-signature d'un député du MoDem. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter, c'est Pierre-Yves qui va le faire, la proposition de loi pour protéger les travailleurs du nucléaire. Ce serait incompréhensible qu'on n'ait pas des co-signatures de nombreux et nombreuses députés qui veulent à la fois construire de nouveaux réacteurs, prolonger la durée de vie des réacteurs existants très au-delà du raisonnable et en même temps qui ne voudraient pas protéger les travailleurs de secteur. Nous voulons le faire parce que les centrales, elles ne vont pas s'arrêter demain. Et comme disait Philippe, un des sous-traitants que nous avons auditionné, il y a des gens derrière la prise. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, pour le contenu de cette loi, ça a du sens de la présenter à 80 ans du statut des IEG, parce que le statut des IEG, il rappelle quelque chose, que dans ce pays, quand on a réussi à faire des choses significatives et profondes en termes de politique énergétique, c'était à partir d'un pôle public, de la nationalisation. Et nous nous inscrivons dans cette histoire à partir de l'idée qu'il s'agit aujourd'hui de protéger concrètement les travailleurs, et cette proposition de loi le fait à partir de deux volets. Le premier volet, ce sont des mesures de protection concrètes. D'abord, en réinternalisant un certain nombre de travailleurs qui sont des travailleurs sous-traitants. Imaginez qu'il y a 33 000 salariés qui sont sous-traitants dans l'industrie nucléaire et ces 33 000 salariés reçoivent 80% de la dose en rayons ionisants. Donc, ils sont beaucoup plus exposés en réalité. Et de la même façon, nous voulons réinternaliser, c'est la première mesure, nous voulons également limiter dans l'industrie nucléaire à un seul niveau de sous-traitance ces activités et enfin baisser les seuils d'exposition de 20 millisieverts à 5 millisieverts. Et le deuxième volet de mesures, ce sont des nouveaux droits. D'abord, un fonds de retraite anticipé, comme cela a pu être fait à un moment donné sur l'amiante. Je le sais comme député de Brest, où beaucoup d'ouvriers ont été touchés par l'amiante et en sont morts. D'une certaine façon, aujourd'hui, les études les plus récentes montrent que, y compris à des seuils d'exposition très faibles, il est possible de contracter un cancer en travaillant en milieu ionisant, que ce soit dans le secteur médical, nucléaire civil ou nucléaire militaire, dont nous voulons améliorer le suivi médical, y compris en post-professionnel, et protéger les lanceurs d'alerte qui aujourd'hui sont soumis, lorsqu'ils osent élever la voix, à des pressions qui sont tout à fait intolérables. Voilà, cette proposition nous permet de nous poser comme force de transformation et de gouvernement sur un secteur clé. Et puisque je vous ai en face de moi, je vous dis tout de même que votre attention devrait se porter sur un sujet qui, pour moi, est absolument scandaleux. C'est le sujet des irradiés, des travailleurs irradiés de l'île Longue. C'est la base où on travaille sur notre dissuasion nucléaire. Et de 72 à 96, ils n'avaient quasiment pas de protection. La plupart, aujourd'hui, sont morts de cancer. Il en reste une cinquantaine. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est reconnaissance de ce qui leur est arrivé, reconnaissance de ce qu'ils ont contribué pour la nation et réparation.